Je filme aujourd'hui de Montréal, Montréal à Belle, au Canada. Mais on va pas trop parler de business malheureusement. On va revenir l'année prochaine où ce sera mieux planifié. Il y aura plus d'entrevues ciblées. Là, vu que c'était en éclair, j'ai pas eu l'opportunité de connecter avec les entrepreneurs africains de la ville, malheureusement, parce que je rentre à New York dans quelques jours. Mais on est à Montréal et je me suis dit, écoute, il y a une vidéo très intéressante que j'ai apprêtée pour vous. Et vu que je suis sortie prendre de l'air, on va parler de ça dans quelques secondes. On va parler de 7 business qui n'échouent jamais. Les business qui vont toujours vous ramener de l'argent. Les business qui... La pandémie est là. La pandémie n'est pas là. Et il y a je ne sais pas trop quelle maladie qui arrive. C'est là. C'est là pour rester. Et ça réussit en tout temps quand bien implémenté. On parle de tout dans la vidéo. Stay tuned. Bonsoir et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Avant de commencer la vidéo les gars, nous sommes en plein 4e trimestre. Pour les vendeurs en ligne là, vous devez voir l'argent rentrer. Ce trimestre-ci c'est le genre de trimestre. En fait, c'est même pas le trimestre, je dirais c'est plus novembre et décembre. Ce sont 2 mois qui peuvent facilement totaliser toutes les ventes des 10 mois qui sont venus avant. Donc si vous ne faites pas encore partie de la formation Amazon, je n'arrête pas de pousser cette formation-là pour les plus sérieux, bien sûr, parce que c'est pas ouvert à tout le monde. Pour les plus sérieux, joignez la formation. J'ai déjà partagé les chiffres de mes élèves. Ils font des 10 000 $, les 20 000 $, 30 000 $ américains. 40 000 $, 100 000 $. Il y a même un qui a dépassé la barre de 130 000 $. Moi, je suis là dit que merde. Que merde. Donc ça, c'est de 1. De 2, je vais aller tout droit. J'ai une très bonne... De 3, merci. On a 2 pour l'instant. Mais de 2, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai finalement dépassé 5 000 $ par mois sur YouTube, la femme. Applaudissez d'abord. Mais avant d'applaudir, s'il vous plaît. Parce que vous savez que ça titubait, c'était à 4 900 et quelques. Là, on a finalement dépassé les 5 000. Je suis super contente. Bon, voilà, on m'appelle. Alors, c'est du jamais vu. Désolée pour l'interruption. C'est du jamais vu. Parlons de business existe, ça fait 1 an. 5 000 $ par mois. En seulement 1 an. C'est du jamais vu. Je vais poster mes résultats sûrement dans la partie communauté. Pour ceux... Les petits tomates qu'on a dans la communauté là qui disent que c'est pas vrai, je vais poster et vous allez voir. Maintenant, il y a une formation qui existe parce que je me dis ceci les gars. La formation ne coûte que 999 $, la formation YouTube. Et je vous apprends tous mes secrets. Des secrets qui peuvent même ironiquement être transposables en entrepreneuriat. Mais les gars, vous ne savez pas ce que vous manquez. Je vous attends dans la formation. Par rapport au Black Friday, je me disais, est-ce qu'on peut faire une promotion? Après, je me suis rendu compte que c'est trop moins cher. Tu fais la formation à 999, les gens recoupent leur investissement dans les mois qui suivent et le multiplient même. Non. Je vous attends dans la formation, les gars, ok? Bon, là, on va commencer, on va lancer avec la vidéo. On va parler de 7 business qui n'échouent jamais et dans lesquels vous pouvez vous lancer si vous voulez. Le premier business dont on va parler, c'est le business des allumettes. Match, on dit en anglais match. En français, on parle des allumettes. C'est un business très souvent sous-estimé. Mais pensez-y, tout le monde a des allumettes à la maison. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez de la classe moyenne, que vous utilisez les allumettes ou non, tout le monde en a à la maison. Mais on ne s'est jamais demandé comment est-ce qu'on peut se faire l'argent avec ces allumettes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit malheureusement souvent sous-estimé. Donc ça reste un produit simple et très populaire. Mais pensez-y. La majorité du temps, les gens ne se demandent même pas comment on fait les allumettes.
Pourtant, c'est très simple à faire. Maintenant, quand on va dans les faits, bon, là, je me base par rapport à l'Afrique, hein, par rapport à l'Occident, je n'ai pas fait des recherches poussées. Mais en Afrique et les Caraïbes, on va se rendre compte que ce sont des produits qui sont pour la plupart du temps importés. Des produits qui viennent de l'extérieur alors qu'on peut les faire nous-mêmes. Les allumettes, pensez-y, allumettes. On vous parle d'un tout petit bout de bois. Avec au bout là, vous mettez une certaine substance. And that's it. On s'est rendu compte durant ces derniers, l'article pas de 70 ans, ces derniers 70 ans, que c'est un business dans lequel si vous vous lancez, vous allez toujours vous faire de l'argent parce que non seulement la plupart des vendeurs, de ceux qui vendent, importent ces allumettes là, mais s'il y a certains, les innovateurs peuvent justement industrialiser ce business dans leur pays d'origine. Donc ceux qui sont sur place, au lieu d'importer les produits, donc ça peut vous revenir bien plus cher, peuvent justement les produire sur place afin de se faire plus d'argent. Donc gardez en tête, business des allumettes. Et s'il vous plaît, des 7 business dont je vais citer, c'est un des 2 business les plus sous-estimés. Ne sous-estimez pas les allumettes. Donc la prochaine fois que vous avez une boîte d'allumettes entre les mains, réfléchissez et réalisez que vous pouvez vous faire beaucoup d'argent avec. Mais le plus important, c'est un business qui n'échoue jamais. Le deuxième business, c'est le business de la maintenance et de la réparation des appareils industriels. En fait, vous vous rendez compte que pour trouver ce business-là, parce que ça m'a quand même pris ça m'a pris du temps pour faire cette liste-là. Il y avait des business qui étaient évidents. Il y a d'autres business, et tu parlais à des entrepreneurs qui sont dans ce milieu pour qu'ils me fassent réaliser que, gars, Stéphanie, il y a tellement d'argent là-bas. Et j'ai lancé le business sans capital ou avec beaucoup de capital. Mais c'était une surprise que le business fasse de l'argent. Donc, ce qui est intéressant, donc, quand on va par rapport aux réalités africaines, donc sur le terrain, on va se rendre compte que souvent, la plupart du temps, les industriels, quand ils ont des problèmes avec leurs machines ou doivent remplacer leurs pièces, les font venir de l'étranger. Quand ils ont des problèmes avec les machines, ils remplacent toute la machine en totalité. Il y a d'autres industriels, parfois ils commandent des machines qui viennent de l'Asie ou de l'Europe, mais non pas le manuel d'utilisation. Donc ils vont bricoler du mieux qu'ils peuvent, mais après ils vont se rendre compte que bon, il y a une chose ou deux choses qu'ils auraient pu faire, qu'ils n'ont pas fait, et ils se débarrassent de la machine et payent une autre machine. Ou même parfois ils pensent que c'est un problème de pièce, ils remplacent la pièce et la machine ne fonctionne pas. Dans les quelques rares acteurs qu'il y a sur le terrain, dans ce business-là, on parle, j'ai pas de réparation, entretien, mais la réalité c'est qu'il faut également faire le setting, comment on dit setting, le setting des machines. Donc ceux qui se tournent les pouces là, ils ne savent pas trop quoi faire et cherchent un business qui puisse rapporter de l'argent, commencez donc à regarder dans ce sens-là. Parce que non seulement c'est un business qui a une grosse demande, apparemment ce sera un business qui, pour que ça échoue, il faut que vous soyez vraiment mauvais dans l'implantation. Ok, donc c'est très simple. Il y a 3 aspects super importants. Maintenance des appareils industriels. Et quand je dis appareils industriels, sachez qu'il y en a beaucoup. Donc ce serait vraiment à vous d'aller faire le travail sur les appareils les plus utilisés dans vos pays de résidence, donc là où vous restez. Il y a également entretien de ces appareils-là, mais il y a également le setup. Je connais 3 entrepreneurs, dont 2 avec qui je parle très couramment, de manière hebdomadaire, qui ont fait venir des machines de la Chine. Ils ont dû remplacer les machines 2 à 3 fois parce qu'ils ont mal set up leur machine. Ils ont mal eu, ils se sont débrouillés du mieux qu'ils peuvent. Maintenant, si vous êtes l'expert sur le terrain qui puisse le faire, tant mieux. Parce que les rares acteurs qu'il y a présentement sur le terrain, et ça je parle des pays comme le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, les pays que je connais. Hein. Le Sénégal, je n'en connais même pas, non. Il y a quel autre pays? L'Afrique du Sud. Ok? Donc les acteurs qui sont dans ce domaine-là, la demande est tellement élevée qu'ils ne peuvent pas répondre à tout le monde. Et un des challenges qu'ils ont, c'est le fait qu'il y a toujours des appareils industriels qui arrivent sur le marché. Donc ce sera à vous de vous former, c'est à vous d'apprendre comment ça fonctionne et justement d'apporter assistance à ces industriels-là. Parce que ce sont des choses qui arrivent. L'industrie, c'est bien, mais il y a parfois des problèmes techniques et ce serait bien d'avoir des experts, je ne dis pas des débrouillards, ok? Ce serait bien d'avoir des experts sur le terrain qui puissent se lancer dans ce business-là. Le 3e business, c'est le business de la terre. On va marcher un peu là parce que ça caille à Montréal. J'avais oublié qu'il faisait froid ici. Hein. Le business de la terre. La terre ne mange jamais, les gars. Ce que j'aime avec ce business-là, c'est que quand vous payez votre terre ou votre terrain, vous pouvez y faire de l'agriculture ou vous pouvez construire. Donc, vous pouvez carrément aller agriculture ou immobilier.
comme vous voulez. Ok, je ne serai pas longue sur le troisième business parce que je pense que j'en ai parlé, j'en parle souvent sur cette chaîne-ci. C'est un business qui rapporte beaucoup d'argent sur le long terme et c'est un business qui ne trahit pas et donc qui n'échoue pas. Le quatrième business dont on va parler, c'est le business des mototricycles. Est-ce que je suis perdue à Montréal ici alors? Je ne peux pas me perdre dans ma ville quand même là. C'est ma ville de cœur, hein? C'est la ville qui m'a accueilli. Ben voilà, je me suis perdue. Je vais aller chercher mes crêpes dans mon restaurant favori. Bon voilà, dans le business des mototricycles, attends, pour l'autre là, hein? Pour l'autre ici, hein? Apprêtez-vous. Je ne suis pas sûre que vous êtes prêts. Alors non seulement il n'échoue pas, mais il est très rentable. Vous vous rappelez quand j'étais au Burkina Faso, je vous ai parlé de la stratégie des Chinois dans les campagnes du Burkina et du fait qu'ils payaient les ânes afin justement de les remplacer par les mototricycles. Maintenant, bon, en dehors du sentiment un peu négatif, on va dire, qui découle de ça, il faut quand même avouer que par rapport à certaines réalités, c'est un appareil qui peut aider énormément. Énormément. C'est petit, c'est adaptable. Il y a des mototricycles électriques, bien que la plupart soient plus prennent du gasoil ou de l'essence. Et en plus, même si vous laissez même les campagnes, vous arrivez en ville, parce que c'est bien pour les travaux champêtres dans les campagnes. Mais si vous arrivez en ville, vous pouvez facilement l'utiliser pour le transport des, des matériaux de construction, le transport des objets de la bouffe, des objets vivriers pour manger, en grosse quantité bien sûr. Vous pouvez même l'utiliser pour le transport des êtres humains. Ça, c'est très connu. C'est souvent appelé tuk-tuk. Du côté, il y a 2 pays en Afrique. L'Égypte, ils appellent ça tuk-tuk, de 1, et également en Tanzanie. Ok, donc je pense que c'est un business tellement... En fait, c'est un nouveau business, hein, je vais être franche avec vous. Donc, on va pas dire, est-ce que ça n'échouera jamais? À date, ça n'échoue pas. C'est le business du futur. C'est le business où les visionnaires se lancent. Ceux qui voient là maintenant, là, ils se lancent dans ce business maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas après-après-demain. Maintenant. Et si vous comparez ce business avec le business des taxis, c'est tellement plus rentable. J'ai parlé à une personne qui le fait du côté du Cameroun. Et bon, vu que c'est le tonton d'un tonton, il m'a dit que c'est un business qui a tellement de potentiel qu'il ne veut même pas que j'en parle. Mais bon, on va faire comme si je n'ai pas parlé de lui. Notez alors et oubliez que je vous ai mentionné ça. On passe au prochain business. Pour le 5e business, on va parler du business de l'éducation, plus précisément des formations. Et on va continuer une fois que je rentre dans le restaurant, prendre mes crêpes parce qu'il fait froid dehors. J'aime bien le dehors, mais je préfère l'intérieur. À tantôt. Bon, on continue la vidéo. On parlait du business de l'éducation et je parlais plus précisément des formations en ligne. Ce qu'il faut comprendre avec les formations en ligne, c'est que l'éducation est un de ces business qui ne va pas arrêter de grandir parce qu'on est avide de connaître. En fait, les personnes les plus éveillées veulent connaître, toujours connaître. Et donc, dans le cadre des formations en ligne, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que vous puissiez toucher des milliers de personnes, des centaines de personnes sur plusieurs continents. Donc, pas besoin vraiment d'être là présentement. J'ai failli dire New York, mais bon, ici, je suis couramment à Montréal. Mais à Montréal, avoir des élèves sur place avec vous ici à Montréal. Si vous avez ne serait-ce qu'une compétence, que vous sachiez parler une 3e langue, une 4e langue, que vous soyez bon dans le marketing, que vous ayez un talent qui puisse apporter de la valeur aux autres, n'hésitez pas à lancer une formation légale. Alors là, n'hésitez même pas une seconde à lancer les formations. Et gardez toujours en tête que quand vous le faites, vous apportez de la valeur aux autres personnes. L'objectif derrière, c'est justement d'avoir en tête un transfert de compétences. Donc je suis bon dans ceci ou dans cela, je transfère mes compétences aux autres personnes. Et c'est un marché qui boom, surtout avec la pandémie. Beaucoup de gens veulent vraiment... Super, thank you, merci. Mes crêpes sont arrivées. Donc beaucoup de gens veulent plus apprendre, veulent manger rapidement et repartir en courant. Donc beaucoup de gens veulent apprendre.
Beaucoup. Surtout qu'avec cette pandémie-ci, beaucoup ont analysé leur vie et à réaliser qu'ils font beaucoup de surplace. Trop de surplace. Pas de gros progrès. Les mêmes choses année après année. Donc les gens veulent étendre leurs ailes, les gens veulent essayer d'autres choses, quoi. Et c'est un business qui n'échoue jamais. Parce que il y a toujours quelqu'un qui aura besoin de vos compétences. Si vous avez donc une compétence qui vous différencie de la masse, ne vous dites pas que ben voilà, je n'ai que ça. Non les gars, lancez votre formation. C'est clair. Si vous faites le genre de formation quand même assez légère, parce qu'il y a des formations lourdes, vous prenez par exemple un truc comme Amazon, c'est super lourd. Si vous faites des formations assez légères, sachez que ce sera une formation que vous allez mettre, que vous pourrez peut-être shooter même en quelques jours ou quelques semaines si vous êtes trop lent, et que vous pourrez mettre à la disposition des gens. Et vous n'avez qu'à le faire une seule fois. Maintenant, si vous faites des formations lourdes, comme Amazon, parce que c'est lourd, il y a toujours des mises à jour à faire. Parce qu'il faut suivre le marché. Il y a toujours un petit truc qui change. On fait des mises à jour, des petits ceci a changé, une autre nouvelle stratégie qui fonctionne, ceci. Mais si vous êtes dans les formations vraiment assez basiques, c'est l'idéal. Lancez-vous, n'hésitez pas. Ce 6e business-ci, vous vous rappelez au début, je vous ai dit que au départ, il y a le business des allumettes qui était sous-estimé. Ce 6e business, c'est un des plus sous-estimés. Business de la comptabilité. Vous allez dans le registre des entreprises de chacun de vos pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a très souvent plusieurs millions d'entrepreneurs. Et tous ces business, sans exception, ont besoin de comptables. Vous essayez de faire un ratio, le nombre de business comparé au nombre de comptables, il n'y a pas assez de comptables. Il y a certains pays même où on les recherche comme la torche. Maintenant, je vais mettre l'accent sur quelque chose, parce que le business de la comptabilité, c'est un business très rentable. On vous parle d'un taux à peu près de 19,2%, qui est énorme. Mais il faut bien faire les choses. Si vous montez votre boîte en comptabilité et qu'au niveau de l'exécution, c'est bien effectué, je vous promets que vous allez faire de l'argent avec ça. On dit que c'est un business qui n'échoue jamais, mais je pense que non seulement ça peut être un business qui n'échoue jamais, mais c'est un business où vous pouvez vous faire sauvagement de l'argent si vous le faites bien. Si vous êtes sérieux avec vos clients, si vous aidez vraiment les entreprises à maximiser leur argent. Mais ce qui est encore beau dans tout ça, c'est qu'en dehors des entreprises, dans la comptabilité, vous pouvez vous occuper des gens, des personnes. Monsieur Lambda, Monsieur Alpha, Monsieur que sais-je. Donc c'est super parce que c'est un business tellement flexible. Donc vous ne touchez pas juste au business, vous touchez également aux entreprises. Ceux qui font le retour des tax returns, les impôts par exemple, ou qui peuvent même aider carrément les gens dans leurs finances de chaque jour. Donc gardez en tête le business de la comptabilité qui reste un des deux business les plus sous-estimés quand il s'agit des business qui n'échoueront jamais. Le 7e business sera vite fait parce que je pense que ça c'est tellement basique. En fait, le secret de savoir les business qui n'échoueront jamais, il faut toujours vous poser la question, quels sont les besoins basiques? Quels sont les besoins basiques? Et pour ce 7e business, on va vraiment parler du business de l'eau. Water. Qui ne boit pas l'eau? Si vous ne buvez pas l'eau, venez me dire. Et quand on parle de l'eau, bien sûr, on va parler de l'eau soit dans les bouteilles ou dans les sachets. J'ai un bon camarade qui, à l'époque, quand j'étais encore étudiante ici au Canada, justement, avant d'aller continuer les études aux États-Unis, qui, durant ce qu'on appelait Caribana, Caribana, c'est un festival du côté de Toronto, où il y a des personnes des îles qui viennent danser. C'est le plus grand festival caribéen du monde. C'est superbe. J'y ai assisté au moins 3-4 fois. Le gars vendait toujours son eau. Il venait avec son eau et le gars se faisait des milliers de dollars en quelques jours. Des milliers de dollars. Quand on était étudiant, même 500 dollars, c'est beaucoup d'argent. Donc se faire des milliers de dollars, c'est énorme. C'est un business trop souvent sous-estimé. C'est un business dans lequel souvent certaines personnes, quand ils se lancent dans ça, on les regarde du genre, on les sous-estime. Vous me connaissez. Il y a certains trucs que quand on fait longtemps, on dit que c'est n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a remarqué que les personnes qui s'y lancent échouent très rarement. Je ne dirais pas n'échouent jamais,
mais échouent très rarement. Voilà un peu tout. Je pense qu'on a couvert 7 business, si je ne me trompe pas. Oui, on a couvert 7 business bien précis. Dites-moi parmi les 7, lequel vous accroche le plus? Lequel est le plus inattendu? Vous ne vous attendiez pas auquel de tous les business dont on a parlé? Et est-ce que j'aurais oublié un business très intéressant qui vous passe par la tête? Mais ne venez pas aussi dire pour dire. Hein. Venez partager les business que vous savez que ça n'échoue jamais. Que vous vous lancez dedans. Les chances que ça échoue sont peut-être de 10%. Il faut que vous soyez vraiment très mauvais dans l'exécution. Voilà un peu tout pour la vidéo les gars. J'ai pris une pause. Je mange rapidement. Puis je recours vaquer à mes occupations. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Et pour ceux qui vont suivre la formation, les formations, regardez dans la barre des commentaires en bas. Tous les liens sont en dessous. Je vous attends dans les commentaires. Peace out.